Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Les titres de votre journal. Course à la présidence de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso est candidat à sa propre succession, contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile. Et plusieurs dégâts importants sont enregistrés après la pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Vous aurez les détails dans ce journal. Décès dans la nuit de lundi 8 avril de la sœur Lucie Kunda, chanteuse gospel, membre éminente du groupe Les Kunda Sisters. Les raisons de son décès restent jusque-là non connues. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci de nous choisir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la réconciliation des communautés Teke et Yaka qui étaient en conflit depuis 2022. Devant le président de la République, les deux parties ont signé un acte d'engagement global et inclusif pour la paix. Presse présidentielle. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et s'aimer la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Yaka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant le chef de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Pour le VPM Peter Kazadi, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre ses frères qui ont toujours vécu en paix. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les deux communautés en conflit ont présenté chacune son cahier de charges reprenant les points de convergence et de divergence liés au conflit qui les opposent. S'adressant au chef Teke et Yaka, le président de la République s'est dit heureux de cette décision. Il a promis de décorer des médailles de mérite tous les leaders locaux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Nayoki bino, nde nazakolo banabino na sepeli. Ngai nalingi kimia, pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe o ezalaki. Pe bandeko ba décider batia bokabwani na bango pembeni basangana. Nakoki kolinga te que moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Donc bozala na kimia na kosenga na bino banso oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange lokote ayebisa ba représentant na ngai bazali wana apesa kombo ba ko interpeller moto wana sur le champ
soki pe boloko akokota boloko. Sur papier, le conflit entre Teke et Yaka est résolu. Il reste à constater l'effectivité de la coexistence pacifique entre ces peuples frères des provinces du Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Kinshasa. L'actualité, c'est aussi que l'ancien ministre du Tourisme, Modero Nsimba, est poursuivi pour propagation des faux bruits et imputation dommageable. Le député de l'opposition, Christian Mwando, a demandé au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement de saisir la Cour de cassation pour obtenir le transfert du député élu Modero Nsimba, détenu à la prison centrale de Makala, Genetica. L'article 5, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit « En cas de prévention en liberté d'un député national, la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée, conformément à l'article 76, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. » En effet, le député de l'opposition, Christian Mwando, a sollicité à l'Assemblée nationale une mise en résidence surveillée pour le député national Modero Nsimba, qui est actuellement détenu à la prison centrale de Makala. Modero Nsimba est poursuivi pour la propagation de faux bruits à la suite de la diffusion d'un audio controversé sur les réseaux sociaux dans l'affaire Chérubin Okende. L'ancien ministre du Tourisme avait fait face à un procès en procédure de flagrance devant la Cour de cassation à Kinshasa. À l'Assemblée nationale, il s'est fait que les noms de Modero Nsimba soient répertoriés parmi les députés validés, chose qui peut causer sa mise en résidence surveillée si et seulement si la Chambre basse du Parlement accepte la demande de Christian Mwando. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a promis s'y pencher car Modero Nsimba n'est pas le seul député à être en cas de détention. Affaire à suivre. Et en bref, bataille pour la présidence de l'Assemblée nationale. L'ancien président de cette institution parlementaire et actuel président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, sera bel et bien candidat à sa propre succession pour le bureau définitif. L'annonce a été faite par le coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale suite aux rumeurs qui circulent sur la toile selon lesquelles le président Mbosso aurait désisté en faveur du président de l'UNC Vital Kamerhe. Sur ces, sauf changement de dernière minute, Christophe Mbosso déposera sa candidature dès que le go sera donné. Et on change des chapitres pour parler économie. Selon le relevé fait le dimanche 7 avril 2024 par des sources à la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle, démontre que la République démocratique du Congo a dépassé le cap de la dette de 10 milliards de dollars américains en 5 ans. Roger Matadi nous dit plus. La République démocratique du Congo connaît une augmentation d'une dette de plus de 7 milliards de dollars américains. Et tout cela dans le premier mandat de Félix Tshisekedi. Selon la Direction générale de la dette publique, DGDP, la dette a galopé dans les 5 dernières années. Elle est passée de 3 à 10 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Pourtant, cette dette publique était réduite en 2010 de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. D'après les prévisions de la DGDP, d'ici les 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser les 15 milliards de dollars américains. Le bulletin statistique de la dette publique paru en mars 2023 renseigne que les stocks de la dette arrêtés au 31 décembre 2022 étaient évalués à plus de 9 milliards de dollars, soit respectivement 41% des dettes intérieures et 59% des dettes extérieures. Cette importante hausse de la dette est due aux dépenses de l'administration publique centrale supérieures aux recettes publiques observées depuis 2019. Estimé à peu près de 6 milliards de dollars, cet argent a couvert, entre autres, des dépenses publiques liées au financement de la gratuité de l'enseignement primaire. La dette publique antérieure, quant à elle, s'élève à plus de 4 milliards de dollars.
Une partie a servi aux dépenses publiques entraînées par les bons des trésors émis par les trésors publics à la Banque centrale. Le reste n'est constitué uniquement que d'arriérés budgétaires de plus d'un an de l'administration centrale. Mais la question que tout le monde se pose, où va le pays de Félix Tshisekedi? Question mark. Je le disais en titre que 8 personnes ont trouvé la mort lors d'un écroulement d'un mur mitoyen après la pluie qui s'est abattue la nuit de samedi à dimanche au quartier des anciens combattants à l'ouest de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngalema, tous membres d'une même famille. Regardez. La pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa de samedi à dimanche n'a pas épargné plusieurs familles. Vers 1h30 du matin, une famille de 8 personnes a succombé, dont 5 garçons et 3 filles. Le père qui est sorti pour chercher de l'aide auprès des habitants du quartier après que le mur le séparant de ses voisins venait de s'écrouler sur sa maison pendant qu'eux étaient en train de dormir. Le secours n'a abouti à rien, à en croire le chef du quartier des anciens combattants. Il a par la même occasion lancé un appel auprès des autorités urbaines ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour l'inhumation des membres de cette famille éprouvée. Pour rappel, en novembre 2023, 6 morts et des dégâts matériels ont été enregistrés dans les communes de Selembao, Lemba et Mongafula après les fortes pluies qui étaient abattues sur la ville de Kinshasa, parmi lesquelles 2 fillettes d'une même famille qui étaient aussi décédées à la suite à l'écroulement d'un mur. Les autorités urbaines doivent se pencher sur cette affaire pour que dans les jours à venir, ces genres de situations soient évités. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, aux dernières nouvelles, les équipes de la SNEL qui étaient en voie de remettre en service le poste de Funa ont été contraints de suspendre les travaux à cause d'un nouveau débordement de la rivière Kalamou qui est sorti de son lit suite aux fortes pluies abattues ces derniers jours à Kinshasa. Le poste a été mis hors service pour prévenir tout incident et protéger tous les équipements électromécaniques. Ainsi, toutes les communes environnantes, notamment Limité industriel, Bandal, Ngiringiri, se retrouvent dans l'obscurité jusqu'à ce que la rivière regagnera sa cour normale. Le bateau MV Madame Benita venant de Kigoma en Tanzanie a fait naufrage le samedi dernier sur le lac Tanganyika au large du territoire de Kalemi, causant ainsi la disparition de 24 personnes et plusieurs marchandises. Des vents violents ont été cités comme la cause principale qui a perturbé la navigation de ce bateau avant son arrivée au port de Kalemi. Regardez. Au moins 24 personnes sont portées disparues à la suite de ce naufrage du bateau dénommé MV Maman Benita qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 7 avril dernier sur le lac Tanganyika, précisément au large du territoire de Kalemi. Selon des sources concordantes, des vents violents ont été la cause principale ayant perturbé la navigation de ces bateaux avant son arrivée au port de Kalemi. Cependant, jusque dimanche soir, il était difficile d'établir un bilan clair de cet événement tragique car le nom de certains passagers ne figure pas sur le manifeste. Néanmoins, dans un manifeste qui circule sur les réseaux sociaux et dont le commissaire lacustre confirme l'authenticité, 26 passagers ont pris place à bord du bateau ainsi que quelques membres d'équipage. Parmi les passagers figurant sur ces derniers, il y a 16 Congolais et 9 étrangers, dont 4 Chinois, 4 Tanzaniens et 1 Kenyan. Toutefois, d'autres sources signalent que sur le bateau, il y aurait au total une quarantaine de passagers. Par ailleurs, soulignons qu'une délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika se trouve sur le lieu du drame pour diriger les opérations de recherche. Et de l'autre côté du monde, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti dimanche 7 avril que son pays perdrait la guerre si l'aide américaine attendue des 60 milliards de dollars restait bloquée au Congrès au moment où la Russie accroît sa pression dans l'est du pays. Sans l'aide du Congrès américain, la guerre sera perdue. Voilà le message envoyé par Volodymyr Zelensky lors d'une réunion à distance pour lever des fonds pour l'Ukraine. Si le Congrès n'aide pas l'Ukraine, celle-ci perdra la guerre. Et il faut trouver une manière de le formuler au public.
Si l'Ukraine perd la guerre, d'autres États seront attaqués. Le président ukrainien fait état d'une situation qui se dégrade sur le terrain, mais espère que le Congrès aboutira bientôt à un vote positif pour Kiev. Un message aussi relayé par l'OTAN. Selon son secrétaire général, un accord de financement pérenne pour Kiev devrait être voté d'ici le mois de juillet. Le paradoxe est que plus nous faisons comprendre clairement au président Poutine qu'il ne peut pas faire durer cette guerre indéfiniment, plus il est probable que cette guerre puisse se terminer d'une manière juste et durable. Parce que le président Poutine croit désormais qu'il peut gagner sur le champ de bataille, nous devons lui faire comprendre qu'il ne gagnera pas. Face au retard de l'aide occidentale, l'armée ukrainienne a du mal à tenir ses positions, notamment à Chassiv Yar, sur la ligne de front à l'est du pays. La ville est une plaque tournante logistique et ferroviaire importante pour l'armée ukrainienne. Les bombes russes ont aussi frappé Kharkiv, faisant plusieurs blessés à seulement 30 km de la frontière russe. Depuis fin mars, la deuxième plus grande ville du pays a été durement touchée par les nouvelles attaques de missiles et de drones russes. Une triste nouvelle dans cette édition avant de boucler. Le monde de la musique gospel est en deuil. La chanteuse du gospel congolais Lucy Kunda est décédée. Membre éminente du groupe Kunda Sisters, composé de 3 sœurs d'une même famille. Décès survenu dans la nuit du lundi 8 avril 2024. Les raisons de sa mort n'ont pas encore été révélées. Préférence Tunga nous rappelle son parcours avec le commentaire de Roger Matadi. Cette très belle voix, nous ne l'attendrons plus. L'artiste talentueuse, chantre et dotée d'une très belle voix, Lucy Kunda, émerveillée depuis de nombreuses années, les foules par son interprétation empreinte d'émotions, de chants chrétiens. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la musique gospel congolais. Cependant, ni les raisons, encore moins les circonstances liées à son décès n'ont été évoquées jusque-là. La chanteuse qui a fait la pluie et les beaux temps du gospel congolais a rendu l'âme. Entre les années 90 et le début des années 2000, les Kunda Sisters, un trio de 3 sœurs, ont marqué de leur empreinte les secteurs de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. En effet, Lucy Kunda est partie et laisse ses 2 sœurs, Ellie et Peggy, seules, dans cette aventure musicale qui dure depuis plus de 20 ans et qui, dès le départ, a été bénie par leur propre père qui est diacre d'une église protestante. Leur succès s'est accompagné des productions scéniques aussi bien en RDC qu'au Congo-Brazzaville et aussi qu'en Europe. Ce journal est terminé. Prenons à présent le rappel des titres. Course à la présidentielle de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso est candidat à sa propre succession, contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile. Et plusieurs dégâts importants sont enregistrés après la pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Vous avez eu les détails dans ce journal. Et enfin, décès dans la nuit de lundi 8 avril 2024 de la sœur Lucy Kunda, chanteuse gospel, membre éminente du groupe Les Kunda Sisters. Les raisons de son décès restent jusque-là non connues. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, madame, monsieur. Restez branchés sur le programme de BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.